Jérusalem futée, vous connaissez, je ne la présente plus. Et pourtant, il faut bien que je dise son nom, Valérie Kutkovitch. C'est parti pour les bons plans. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Alors, profitez de la vie à l'israélienne, mais en français cette fois, parce que c'est les vacances d'hiver en France, notamment. Les touristes vont venir, mais nous, on bosse, on travaille, les enfants sont à l'école, donc on ne va pas les accompagner. Pas la journée en tous les cas. Donc, mais il faut leur permettre de faire. Il y a de plus en plus de musées et de choses à faire en français à Jérusalem. Ok, donc là, aujourd'hui, Valérie, tu vas nous donner une petite liste de ce qu'on peut faire en français, c'est-à-dire qu'on envoie les touristes se balader tout seuls. Même s'ils ne parlent pas l'hébreu, même s'ils ne parlent pas l'anglais, ils vont pouvoir faire des choses exactement en français. Donc ils ne vont pas nous casser les pieds. Super. C'est un peu le non, principe. On plaisante. Mais c'est vrai que quand on travaille avec tout le monde autour de nous en vacances, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces touristes ? Alors, je vais vous donner quelques musées à faire. Alors, par exemple, il y a le musée Herzl, qui est très bien, qui est un musée didactique où vous rentrez, vous suivez la vie de Herzl. Donc, Théodore Herzl, celui qui a pensé à la création de l'État d'Israël avant que ça soit fait, etc. C'est un super chouette musée. Ouais, c'est très sympathique. Et alors, il faut savoir donc qu'il y a des moments où ils passent les films en français. Soit, il suffit d'appeler, il faut appeler avant d'aller, soit ils vous disent oui, il y a une séance prévue à telle heure, soit si vous êtes déjà 3-4 personnes, ils ouvrent des séances supplémentaires. Voilà, donc partez en groupe, ne réservez pas, parce que bon, moi je suis l'anti-Valérie, moi je ne réserve pas en général. Donc on peut toujours tenter l'aventure, et si on est plusieurs, surtout, ils passent la bande en français. Voilà, c'est ça, où ils ouvrent et ils réservent. Donc musée Herzl, ok. Voilà, musée Herzl. Un autre musée qui est juste à côté, qui est un des incontournables évidemment de Jérusalem, c'est Yad Vashem. Alors, il faut savoir que les films, les documents sont en anglais et en hébreu, mais vous pouvez louer à l'entrée des audioguides en français et faire donc les choses en français. On l'a déjà dit ici, mais je le répète, il n'y a pas que le musée principal qu'il faut évidemment aller voir. Il faut aller voir les extérieurs qu'on voit en images. Voilà, il faut aller voir les extérieurs, la vallée des Justes. Ils ont ouvert un musée sur l'art pendant la Shoah, il n'y a pas très longtemps, qui vaut le coup d'être vu aussi. Enfin, il y a plein de choses, des expositions temporaires. Allez vous promener, c'est un énorme campus, donc ça vaut le coup. Et donc, il y a plein de choses qui sont en français. Ok, alors Givat Moshet fait aussi partie de ces musées qui pensent à nous, qui pensent aux francophones. Exactement, puisqu'ils ont rénové. Alors Givat Moshet, ça se trouve sur la ligne de tramway, un petit peu à l'extérieur. Emblématique de Jérusalem. Exactement, c'est là que s'est déroulée une des principales batailles de la guerre des 6 jours en 67. La bataille qui a permis de reconquérir. Qui a fait sauter le bouchon de Jérusalem et de partir. Et alors donc, ils ont refait le musée, qui est maintenant un musée très didactique aussi, que l'on voit que l'on traverse avec des écouteurs, et les écouteurs sont en français. Et c'est très bien traduit, et c'est très intéressant parce que ça montre donc toute la guerre des 6 jours sous 3 angles différents qui sont très intéressants. L'angle militaire, donc chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé. L'angle international, comment ça a été pris au niveau international. Et surtout, l'angle personnel avec plein de témoignages de gens qui étaient des militaires, des gens les enfants des militaires. Exactement. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Voilà, ça c'est une chose à faire en français. Ok, Plougat à Kotel aussi. Plougat à Kotel, alors c'est un nouveau musée qui a ouvert. On en a parlé. Voilà, on en avait parlé à côté, juste au-dessus du Cardo, et qui raconte donc l'histoire de la Plougat à Kotel, c'était cette section de volontaires avant 48 qui était là entre autres pour faire la sécurité des Juifs dans la vieille ville et qui allait sonner du chauffard, bien que ça soit interdit, à la fin de Kippour au Kotel. Donc là, les films sont en hébreu, mais ils sont sous-titrés en français, donc c'est chouette. Voilà, donc il suffit de demander quand on y va ou en réservant, en disant voilà, je voudrais le voir en français. Et donc, on vous ouvre et on vous réserve, ça dure 20 minutes, une demi-heure, et on le fait en français, donc il n'y a pas de problème. Alors, un autre endroit au nom un peu bizarre, je suis sûre que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agit, c'est le Foz. Le Foz, c'est le Friend of Zion Museum, qui est un musée qui se trouve Kikar HaChatoul, donc pas très loin de Ben Yehuda, et qui est un musée qui raconte le lien entre les non-juifs et les juifs, qui est un musée en vérité qui dit tout ce que les non-juifs, ou en tout cas une partie d'eux, ont fait pour aider tout au long de l'histoire les juifs. Alors il y a des centaines d'années, mais aussi plus récemment dans la création de l'État d'Israël, et puis encore après. Et c'est un musée comme le musée Herzl, c'est-à-dire qu'il se visite une salle après l'autre, et puis il y a du son qui est lancé, et ça existe aussi en français, donc il suffit de demander, et on peut donc le voir en français.
Et puis un autre musée tout près du Kikar à Musica qui a été créé par Laurent Lévy, qu'on salue, parce que franchement, un musée de la musique en plein cœur de Jérusalem, c'est vraiment chouette. En plus, il est un peu spécial, ce musée. C'est un très beau musée, donc c'est le musée de la musique hébraïque. Il y a 7 salles avec des instruments un peu de tous les pays du monde. Vous visitez ça avec un iPad. En français. En français, Ah bah exactement. Oui. Donc il suffit de mettre l'iPad sur les instruments de musique et puis vous les entendez, vous connaissez leur histoire. Dans certaines salles, il y a des jeux, donc c'est très bien pour les enfants. Il y a des jeux. Vraiment. Et il y a une maquette, ça il faut le dire, il y a une maquette du temple en 3D. En 3D avec des lunettes Google qui vaut le coup. Voilà. Donc c'est aussi un musée sympa à faire. Et puis un petit train du Kotel à Chariafo. Alors là, c'est en français aussi, c'est assez sympa ça. Voilà, c'est en plein de langues et donc c'est le petit train touristique très classique. On peut avoir des explications en français. Voilà, exactement. Donc je crois qu'il a été d'ailleurs créé par des francophones. Ah ben, c'est normal. Et vous pouvez, voilà, vous vous installez si vous n'avez pas envie de traverser la vieille ville à pied ou si vous avez envie d'avoir un peu d'histoire. Et puis vous pouvez faire. Alors ce qui est bien aussi, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire un aller-retour. Vous pouvez faire qu'un aller ou qu'un retour. Hein. Et donc avoir des explications en français. On peut le prendre, avoir des explications en français. Et surtout les touristes, vos familles qui sont là. Avec des enfants, c'est sympa aussi. Voilà, ils peuvent le faire seuls, sans vous. Donc ça, c'est assez chouette. Alors 3 incontournables justement pour ces touristes qui viennent pour les fêtes de fin d'année, Valérie. Alors le premier incontournable, c'est le Kotel. Il faut aller au Kotel. Mais moi, je vous conseille aussi d'y aller la nuit. C'est pas la peine d'y aller à 2h du matin. Mais le soir, il y a vraiment une autre ambiance et c'est très sympattique aussi. Hein. Et puis le quartier juif est toujours très animé. Il y a toujours du monde. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut manger. Enfin bon, c'est très sympa. Okay. La deuxième chose, c'est le chouk Mahane Yehuda. Mais il ne faut pas aller au chouk juste pour acheter des épices. Évidemment, il faut y aller pour acheter des épices, etc. Il faut y aller pour manger. Mais on peut même s'acheter des robes maintenant là-bas. Oui, il y a plein de bijoux, etc. Mais allez manger là-bas parce qu'il y a plein de petits, ce qu'on appelle de la street food. Hein. Du monde entier, il y a sud-américain, il y a super fish and chip, le meilleur. Exactement, exactement. Il y a des pâtes, on avait parlé des knafés de Ir David, on avait parlé des glaces de mousseline, il y a de la Manu Bachou qui fait du libanais. Enfin, il y a vraiment tout ça. Bière Bazar, évidemment, si vous aimez les bières. Donc, il faut y aller aussi et s'asseoir et manger. Et c'est très sympathique. Quand on a mangé, qu'on a bien bu, où on va pour se détendre et perdre quelques calories? On va à ce qu'on appelle la promenade As, qui se trouve Talpiot Armona Native, qui est une très belle promenade qui a été aménagée il y a quelques années et qui est une des plus belles vues sur la vieille ville de Jérusalem. Il y a des oliviers, on peut y faire un pique-nique, il y a aussi du cigoé là-bas. Enfin, c'est très sympa, ça permet un peu de respirer. C'est vraiment même si vous êtes Shabbat à Jérusalem et c'est un lieu de promenade un peu sympa, voilà, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il faut voir quand on est là, pas là? Oui, si déjà on est là, moi je vous donne encore trois petites idées. On en avait aussi parlé, c'est d'aller voir la maquette de Jérusalem qui se trouve au -1 de la mairie. C'est ouvert, c'est gratuit, il suffit de descendre, vous demandez, voilà, et vous avez une superbe maquette de Jérusalem. Hein. Ça, c'est très sympa. Vous avez aussi ce qu'on appelle la Tahana Rishona, donc la première gare, qui est l'ancienne gare de Jérusalem, qui est devenue un centre culturel. Là, il y a à la fois des marchés, il y a des restaurants, mais surtout, il y a tous les jours d'autres activités. Il y a des concerts, il y a des cours, il y a des choses... Enfin, vraiment, c'est toujours un endroit où on peut passer et c'est le début de la promenade Messila aussi, qui est donc la promenade sur les anciennes rails de chemin de fer de Jérusalem, qui va donc de la Tahana Rishona jusqu'à Malcha. Je crois que ça fait à peu près 7 km. Vous pouvez louer des vélos ou des bimbas ou des trucs comme ça et aller avec vos enfants. Donc ça, c'est aussi sympa. Et une dernière chose qui est très sympa à faire, c'est le son et lumière à la Tour de David. Oui, surtout qu'il a été... Il est nouveau depuis depuis un an, on en avait parlé. C'est vraiment super. C'est très beau, c'est sur David. Couvrez-vous bien parce qu'il caille. Hein. Je peux vous dire que c'est très froid, mais à part ça, voilà, c'est pas très long, mais c'est vraiment, voilà, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire. Ok, alors ça c'était, on va dire, le côté touristique de Jérusalem, les incontournables, ce qu'il y a à faire en français. Maintenant, on va parler de choses plus pratiques qui concernent les habitants de Jérusalem et de la région de Jérusalem. On va parler notamment d'un service nouveau à la Maccabi. Voilà, ça j'ai vu ça, donc ça s'appelle Maccabi Kids, hein,
et ça permet de contacter un pédiatre 24 heures sur 24. Alors comment ça marche? C'est-à-dire aux heures d'ouverture de ce qu'on appelle les centres de Maccabi, etc. De Coupatrolim, on va à la Coupatrolim. Voilà, et quand ça ferme, mais quand ça ferme, parce que les enfants sont généralement évidemment malades le soir ou le week-end, sinon ça serait pas drôle, il y a maintenant un nouveau service qui vous permet d'être en contact. Donc pendant la semaine, de 19h du soir à 7h du matin, et pendant le week-end, c'est-à-dire de vendredi 13h au dimanche à 7h du matin, avec ou une infirmière, donc qui va vous dire la première chose, si vous avez une inquiétude, il y a de la fièvre, qu'est-ce qu'il faut faire, ou alors directement avec le pédiatre de garde. En vidéo. Alors en vidéo ou en génial. c'est-à-dire, et en plus ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas rester des heures au téléphone, vous dites voilà, est-ce que le pédiatre peut me rappeler, alors on va dire à 19h, et à 19h le pédiatre vous rappelle, et en vidéoconférence. Non, puis c'est génial parce que ça va désengorger Terem, on va dire qu'on n'est plus obligé d'aller à Terem s'il y a un petit logo, parce qu'on peut être rassuré par un médecin en vidéoconférence. Ça, c'est franchement une super trouvaille. Et donc, en plus, ça ne marche pas seulement à Jérusalem. Non, c'est Jérusalem et ce qu'ils appellent la région Shefla, c'est-à-dire Modine, Beth Shemesh jusqu'à Bat Yam, Holon, le Gush Etzion. C'est assez grand. Juste par rapport aux urgences, c'est pas un service d'urgence. C'est-à-dire, si vous voyez vraiment qu'il y a un gros problème, vous allez aux urgences. Je veux dire, on est bien d'accord, mais souvent, on a des questions. Tout d'un coup, il y a des boutons qui apparaissent. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On veut juste être rassuré, savoir, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça permet d'avoir quelque chose. Okay. Voilà. Alors, il y a un service, on va dire, similaire, qui ne fonctionne pas aux mêmes horaires, qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui s'occupe des femmes. Voilà, exactement. Ça, parce que les femmes, c'est vrai, surtout les femmes enceintes, il y a souvent des problèmes. Juste des questions. Des fois, on a juste une question à poser, on ne sait pas, et puis on n'a personne à qui poser. Donc là, il y a une infirmière spécialisée en gynécologie qui vous répond, ou on vous met en contact avec quelqu'un. Je vous ai mis tous les numéros de téléphone. Bien sûr, et les procédures. Vous montez, vous avez les liens, vous avez les explications. C'est toujours très clair et bien fait. Donc bravo Valérie. Maintenant, il faut le dire. Donc on continue maintenant avec des idées pour les enfants grâce au centre socio-culturel Yovalim. Ça veut dire de la région de Kiryat Yovel. Voilà. Il y a plein d'activités les mardis pendant que les enfants n'ont pas cours. Donc les mardis après-midi. Pour 10 shekels, ils peuvent faire plein de choses. Voilà, ils ont décidé, ils font plein d'activités, vous pouvez aller voir sur leur site, mais ils ont décidé, c'est vrai qu'en hiver, on a un peu du mal à sortir les enfants, à leur faire des activités en extérieur. Tout ça, il vaut mieux les concentrer dans un seul endroit. Voilà, donc ils ont décidé de faire tous les mardis d'hiver, donc c'est décembre, janvier, février. À partir de 16h30, il y a une activité avec des jeux, et à 17h, il y a un spectacle de théâtre donc pour enfants, avec plein de choses. Il y a Élisère et la carotte, l'éléphant qui voulait être le meilleur, enfin beaucoup de choses différentes, de spectacles. Et à 17h45, ça se finit par du choco et des gâteaux. C'est en hébreu, évidemment. C'est en hébreu. Ça coûte 10 shekels la séance. Je crois que si vous voulez une espèce d'abonnement, mais ça tourne, c'est pas toutes les semaines au même endroit. Alors, c'est dans le même quartier, donc ça dépend du même centre socio-culturel. Il y a une fois à Malcha, il y a une fois... je vous ai mis les adresses et les dates, mais je trouvais ça sympa. Ça vaut le déplacement. Voilà, une idée puis pour sortir les gâteaux en plein hiver à 17h45, après le spectacle, après avoir joué avec les copains, exactement. C'est très sympa. C'est très chouette. Vraiment très sympa. Ok Valérie. Alors, on continue avec l'agenda. On va finir avec l'agenda. Allez, vas-y. Je crois que Vice Versa est à l'honneur. Alors Vice Versa change de propriétaire. Ils vont faire une fête même pour l'annoncer, en tout cas pour présenter les nouveaux repreneurs de la librairie. Exactement. Mais la librairie continue. Oui, la librairie continue. Donc les triplettes, Daniel, Denise, Nadine, comme elles s'appellent, passent la main. Alors elles vont faire le mardi 8 janvier à 18h30 une fête à la fois pour fêter les 20 ans de la librairie et pour présenter et pour passer la main donc, aux deux nouvelles personnes qui vont s'en occuper, qui s'appellent Nathalie et Julien, et qui vont donc prendre la suite de la librairie. Alors, on ne va pas donner son nom de famille à Nathalie parce qu'il est un peu compliqué. Oui, puis surtout, je ne l'ai pas noté. Hirschprung, je crois. Hirschprung, oui. Je ne sais pas. Bon, enfin bref. On va l'appeler Nathalie. Un nom difficile, mais en tout cas, Nathalie sera là-bas. Donc, on peut y aller? Tout le monde peut y aller? Le 8 janvier? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Le pot d'adieu et de bienvenue. Mais avant... Alors les activités vice-versa continuent. Donc le mardi 25 décembre à 18h30, il y aura une rencontre avec Itamar Orlev sur son livre Voyou.
Ok. Voilà. Nous avons, puisqu'on parle d'écrivains, on va citer un autre qui vient. Alors lui, carrément, il est historien, il est écrivain, il a beaucoup de cordes à son arc. C'est Georges Bensoussan qui sera en Israël le 25 décembre pour un cycle de conférences. Voilà. Et la première, ce sera donc à Jérusalem le 25. À 20h30. On va parler de populisme et fracture française. Voilà, les crises d'une vieille nation. Et ça sera donc à 20h30 au Oulam Eral Abraham, rue Shimon. Voilà, c'est dans le quartier de Baka. Venez nombreux, franchement, ça va être passionnant. On va sûrement parler des Gilets jaunes. Donc, sans doute. Allez-y, vous allez vraiment apprécier. Mercredi 26, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh ben, il y a une conférence en français sur ça s'appelle Vers la Kita à l'œuf. Donc, on avait parlé des inscriptions, je crois la semaine dernière dans les écoles, c'est le moment. Donc voilà, une conférence un peu comment choisir son école, comment faire les inscriptions. Et ça sera... Et l'importance de la Kita Aleph en Israël, donc voilà. Ce sera quand ? Et donc ça sera le mercredi 26 de 19h15 à 21h15 à l'école Hortpeller Banim de rue Dov Yosef. Je vous ai mis le lien aussi pour vous inscrire, c'est gratuit. Et ils demandent que les gens s'inscrivent. Avant, je vous ai mis le lien. Ok. Alors, évidemment, pour finir le mois de décembre, rien de mieux que aller voir Michel Boujna qui sera à Jérusalem dimanche 30 décembre. Il va se produire Bet Shmuel, à Bet Shmuel, exactement. Voilà, à 20h30. Et donc, rire pendant ce mois d'hiver qui n'en finit plus, eh bien, ça va nous faire beaucoup de bien. Exactement. Voilà. Ok, ben c'était sympa Valérie de t'avoir, comme chaque semaine. Donc, jérusalemfuté.com. On trouve tout, on trouve les liens, on trouve les photos, on trouve des sur Facebook articles. Et sur le site. Voilà, merci d'être venu. De rien. Ciao. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.